Bienvenue sur ma chaîne Carême Vidéo Partage. J'ai voulu créer cette chaîne pour partager avec vous plein d'astuces, des conseils et des expériences passées. Donc n'hésitez pas à liker et de commenter ce tuto. Cela me permettra de mieux répondre à vos interrogations au fur et à mesure. Merci bien et à tout de suite. Nous allons voir comment créer un diaporama vidéo avec PowerPoint 2016. Pour commencer ce tutoriel, petite introduction pour vous présenter PowerPoint, un programme de présentation bureautique. PowerPoint est un logiciel, comme vous le savez, qui fait partie de la suite de Microsoft Office. Il nous permet de construire des présentations sous forme de diapositives et d'animer une présentation ou un exposé oral. On a aussi la possibilité d'intégrer du texte, des tableaux, des images et plus encore. Nous allons voir ça au fur et à mesure de ce cours. J'ai voulu créer ce tutoriel car ce logiciel est un support indispensable pour la création d'un projet, car il nous permet de construire une bonne présentation, que ce soit professionnelle ou autre d'ailleurs. Du fait que la présentation est schématique, elle devient plus explicite et en même temps ludique. C'est un renfort, une ressource considérable lors d'une réunion ou d'une conférence. Vous allez voir tout au long de ce cours combien cet outil de travail nous permet d'avoir des solutions d'une grande souplesse. Ensemble, nous allons construire une présentation sous forme de diapositive, insérer une narration et sa fusion avec sa présentation, enregistrer le diaporama en mode lecture en fichier PPSX, exporter le projet en vidéo MP4 en haute qualité, Full HD, 720p, 1080, 480. Et puis nous allons voir quelques options complémentaires. Les diapositives. Chaque diapositive, illustrée ci-contre, on les appelle aussi des slides, nous permet de réaliser des présentations tout en nous donnant la possibilité de créer un diaporama et ensuite une vidéo. Nous allons voir ça un peu plus tard. Donc l'objectif principal d'un diaporama est de faire passer d'abord une idée, suivie éventuellement d'une communication la plupart des cas. C'est pour ça que la construction d'une présentation est très importante. Il faut qu'elle soit claire, lisible et aérée surtout, car elle permet de retenir l'attention de son public et surtout d'être convaincant. Je vous ai édité une vue de l'ensemble du logiciel pour que vous puissiez mieux voir et mieux aborder cette entrée. Je vais prendre une animation de façon à souligner certains points essentiels du logiciel. Donc en haut, en 1, vous avez la barre d'outils avec toutes ces commandes qui vont vous permettre de construire votre présentation avec toutes ces fonctionnalités. À gauche, en 2, vous avez la liste des diapositives que vous souhaitez créer. Et pour terminer, en 3, dans la partie centrale, vous avez la section de travail, là où va être confectionnée votre présentation. Lorsque vous démarrez PowerPoint, vous arrivez sur cet écran. Je vais vous présenter PowerPoint en quelques lignes pour ceux qui le découvrent. Je vais insérer une animation pour souligner certains points pour que ce soit plus explicite. Comme vous voyez, PowerPoint vous propose des thèmes par défaut, que voici. Voilà. Mais vous pouvez toujours créer votre propre présentation en cliquant 2 fois sur Nouvelle présentation, que voici, qui est totalement vide. Et ainsi, vous allez pouvoir révéler votre imagination et vos idées. Ensuite, vous avez un raccourci qui s'appelle Autre thème, que voici. C'est un raccourci du bouton Nouveau qui se trouve sur le ruban d'accueil à votre gauche. Je l'ai mis en évidence avec une flèche. Donc ce raccourci vous renvoie sur une autre page en vous proposant une multitude de collections thématiques et vous pouvez même faire une recherche par mots-clés. Vous avez un autre raccourci qui s'appelle Autre présentation. C'est un raccourci du bouton Ouvrir qui se trouve sur le ruban d'accueil à votre gauche, que voici.
Ce raccourci vous renvoie sur une autre page et vous propose soit d'ajouter un emplacement ou parcourir votre répertoire. Il vous présente aussi la liste des dossiers qui ont été récemment utilisés. Ensuite, sur la partie centrale, vous avez tous les fichiers qui ont été fraîchement ouverts ou créés, que voici. Voilà. Si vous sélectionnez un des fichiers et vous faites un clic droit sur la souris, vous allez avoir des options sur lesquelles vous allez pouvoir faire des actions. Et là, je vais vous laisser découvrir de vous-même. Enfin, sur votre gauche, vous avez le ruban d'accueil où vous allez choisir la tâche que vous voulez entreprendre, que voici. Donc, comme vous voyez, vous pouvez enregistrer sous un répertoire, enregistrer en PDF, imprimer, partager, exporter ou fermer le document. Et voilà. Nous passons sur l'enregistrement des diapositives. Donc cette action s'exécute en allant sur la barre d'outils sur enregistrer, puis un clic sur enregistrer le diaporama. Vous allez pouvoir régler le minutage de la diapositive après les actions souhaitées et la narration. Vous pourrez bien entendu enregistrer votre voix pendant l'enregistrement. Passer à la diapositive suivante. Suspendre la diapositive. Reprendre l'enregistrement de la diapositive à zéro. Passer à la prochaine ou précédente diapo, arrêter l'enregistrement et enfin vous allez découvrir quelques options que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez bien sûr pendant l'enregistrement. Nous allons passer à la partie pratique. À tout de suite. Nous allons donc ouvrir PowerPoint. Nous arrivons sur la page d'accueil et nous allons choisir Nouvelle présentation pour créer un projet à partir de zéro. Ensuite, nous arrivons sur cette page de création. Vous avez la barre d'outils en haut, la liste des diapositives à votre gauche, la section de travail sur la partie centrale. Et ensuite, complètement à droite, vous avez une boîte de dialogue avec des idées de conception suggérées par PowerPoint. Donc, nous allons créer notre présentation. Donc, vous avez une diapositive à gauche de votre écran qui a été insérée par PowerPoint, par défaut. Donc, vous pouvez toujours avoir la possibilité d'en insérer plusieurs. Donc, en allant sur la barre d'outils, sur l'onglet Accueil, et nouvelle diapositive. Donc en cliquant dessus, et vous avez plusieurs thèmes, plusieurs styles, et à vous de choisir votre style par rapport à votre projet. Voilà, donc nous allons donc choisir un thème, et en allant sur l'onglet Conception, et choisir parmi cette palette un style. Voilà, c'est fait. Donc vous avez bien vu sur la partie centrale, section de travail, vous avez deux espaces de texte. On va mettre un texte, formation, voilà, formation. Et puis, création d'un diaporama suivi d'une vidéo. Création d'un diaporama suivi d'une vidéo. Voilà, donc nous allons mettre le texte en forme, avec le menu contextuel de mise en forme. Nous allons choisir cette couleur là, le mettre en gras de façon à ce que ça ressorte bien.
que tout soit mis en évidence. Le deuxième texte c'est pareil, en gras, et puis on va choisir une couleur, allez hop, du blanc, ça va bien ressortir. Voilà. Donc si vous voulez insérer une image dans votre présentation, alors il faut aller sur la barre d'outils, aller sur insertion et sur la commande image. Donc vous avez la possibilité d'insérer une image à partir de votre ordinateur ou alors une image que vous allez chercher sur internet, hein, une image en ligne. Donc nous allons chercher une image qui est stockée sur l'ordinateur et voilà, que voici. Alors vous pouvez toujours l'orienter, hein, l'incliner comme vous voulez, à votre convenance, en allant sur ce point de rotation. Voilà, vous pouvez l'incliner, la retourner comme vous voulez. Voilà, on va la remettre en place et on va la dimensionner par rapport au cadre. C'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est parfait. Et on la redimensionne de façon à faire ressortir la présentation. Et voilà. Alors maintenant, nous allons insérer une animation. Nous allons sélectionner notre image dans un premier temps, hein, parce qu'il est très important de respecter la chronologie de chaque animation en fonction de l'insertion, une image, un texte, etc. Donc nous avons sélectionné notre image. Nous allons sur l'onglet de la barre d'outils animation. Et là, nous avons une palette d'animation. Nous allons choisir celle-ci, forme. Donc vous avez vu son rendu. Ensuite, nous allons régler son timing. Et vous allez complètement sur la droite. Alors vous avez un démarrage au clic, un démarrage avec la précédente et un démarrage après la précédente. Hein. Au clic, donc c'est manuellement, hein, c'est avec la souris. Avec la précédente, donc c'est-à-dire en même temps que la première. Et ensuite, après la précédente, elle se fait à la suite de la première. Hein. Voilà. Donc nous allons choisir après la précédente. La durée, c'est la longueur de l'animation. Donc nous, on va le laisser à 2 secondes. Et puis le délai, hein, c'est l'exécution de l'animation à un temps donné. Donc nous, on va laisser à 0, hein, 0 secondes, dans la mesure où on veut qu'elle se déclenche lors de l'exécution de la diapositive. Nous allons faire la même chose avec le texte. Donc formation, on va sélectionner le texte. Nous allons donc sur l'onglet animation toujours et choisir une animation. Donc on va prendre un rebond. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. Nous allons donc régler son timing. Donc au démarrage, nous allons mettre après la précédente. Donc vous avez la première animation de cette image et ensuite vous avez la deuxième animation. C'est pour ça que je vous dis que la chronologie est très très importante. Donc vous avez la deuxième animation. Donc la deuxième animation va se déclencher après la première. Donc la durée de l'animation, on va la laisser à 2 secondes. Et pour le délai, donc le délai est important, il va falloir qu'elle se déclenche juste après donc la première animation, hein, après cette image. Donc on va lui laisser un petit délai
Donc en millisecondes, on va lui mettre, allez hop, 50 millisecondes. Voilà. On va faire exactement la même chose donc pour le deuxième texte. Nous allons sélectionner le texte. Nous allons choisir une animation, un rebond par défaut. Hein. Voilà. Vous avez son aperçu. Ensuite, nous allons régler le timing de l'animation au démarrage. Donc nous allons à droite hein, sur démarrage et nous allons choisir après la précédente. Pour la durée, nous allons laisser 2 secondes et pour le délai d'exécution, nous allons mettre 75 millisecondes du fait que le titre hein, formation, on l'avait mis à 50 millisecondes. Donc le sous-titre va se déclencher juste après le titre. Donc et voilà. Notre présentation est complète. Nous avons inséré une image, du texte et des animations. Vous avez une commande qui s'appelle volet animation. Donc ce volet animation vous permet de gérer les différentes animations d'une même diapositive. Donc vous pouvez les lire et voir la progression. Donc sur chaque animation, lorsque vous cliquez à droite, donc vous avez un petit menu qui apparaît avec plusieurs options. Donc parmi ces options là, vous allez pouvoir insérer un son. Donc c'est l'option de l'effet. Et donc il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et ici vous allez pouvoir faire apparaître un son pour l'une des animations. On va choisir n'importe laquelle hein, pour vous donner un petit exemple. On va choisir le carillon. On va faire OK. Et voilà. Voilà pour cette petite commande. Alors ensuite, lorsque vous voulez avoir un aperçu de votre diapositive, vous avez 2 choix. Donc premier choix, tout en restant sur l'onglet animation, vous avez la commande aperçu complètement sur votre gauche. Donc vous cliquez sur cette commande et la diapositive se met en route. Voilà. Le deuxième choix, il va falloir aller sur l'onglet diaporama et ensuite complètement sur la gauche, vous avez donc soit à partir du début donc, du diaporama ou alors faire un aperçu de chaque diapositive. Donc peu importe le choix, hein, là il n'y a qu'une seule diapositive. On va prendre à partir du début hein, par défaut. Vous arrivez sur cet écran et vous avez une vue d'ensemble hein, en 16/9. Pour quitter, vous cliquez une fois et 2 fois. Nous passons sur l'enregistrement. Hein, donc sur la barre d'outils, vous avez l'onglet enregistrement. Donc lorsque vous créez une présentation, tous les éléments, la narration, l'animation, les mouvements de pointeur, le minutage, etc., sont enregistrés dans la présentation elle-même. La présentation devient une vidéo que l'on peut visionner sur PowerPoint. Comme je vous l'ai expliqué en préface, nous pouvons soit enregistrer le projet en tant que fichier de diaporama PowerPoint en PPSX, c'est-à-dire votre diaporama peut être visionné en plein écran sur PowerPoint, soit vous exportez votre projet dans un format vidéo, MPK, WMV, HD 720p, etc. Alors, petite parenthèse, hein, lorsque vous créez votre présentation, hein, votre projet, vous avez 2 modes, hein, le mode diaporama et le mode édition. Donc le mode édition est totalement brut. Hein. Il peut être modifié, amélioré, faire des retouches, insérer des éléments que vous avez peut-être oubliés. Donc par rapport au mode diaporama. Hein, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre les deux. Alors, vous avez plusieurs commandes hein, sur l'onglet enregistrement. Donc notamment, vous avez enregistré le diaporama.
On va cliquer dessus. Donc vous avez deux choix entre enregistrer à partir de la diapositive actuelle. Donc vous pouvez enregistrer chaque diapositive séparément, ou alors enregistrer toutes les diapositives à la suite en choisissant enregistrer du début. Et vous avez une option d'effacement. Vous pouvez supprimer le minutage ou la narration, ou les deux en même temps, à votre convenance. On va choisir enregistrer à partir de la diapositive actuelle. Et vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, sélectionnez les éléments à enregistrer avant de démarrer l'enregistrement. Donc, nous, on va garder le minutage et la narration. Et on va laisser cocher les deux cases. Et on fait démarrer. L'enregistrement est démarré. Vous pouvez parler pendant l'enregistrement pour présenter votre projet. Vous avez en haut à gauche une petite boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez suspendre et arrêter votre enregistrement. Vous pouvez aussi contrôler le minutage de chaque diapositive en passant à la suivante avec la flèche à gauche. Vous avez en bas à gauche quelques options, notamment insérer un stylet pour animer votre présentation. Vous pouvez afficher toutes les diapositives. Et aussi, vous pouvez zoomer une zone de votre présentation, comme ceci. Et enfin, vous avez des options complémentaires ou mis en raccourci. Donc, pour arrêter votre enregistrement, vous avez deux choix, soit cliquer sur la diapositive, ou alors sur la petite croix qui se trouve en haut à gauche. On va cliquer là, ou là, on va cliquer au milieu, hop, et on arrête l'enregistrement. Nous avons vu l'enregistrement du diaporama. Maintenant, nous allons voir la commande capture, donc capture d'écran. Nous allons cliquer dessus, capture d'écran. Donc là, on se retrouve sur le bureau, c'est l'arrière-plan par défaut. On aurait pu ouvrir une autre application, on aurait eu en arrière-plan l'application qui aurait été ouverte à ce moment-là. Donc là, c'est le bureau. Donc nous avons un pointeur en forme de croix, donc qui nous permet de sélectionner tout l'écran ou une partie de l'écran. Une zone particulière. Donc nous on va sélectionner une partie de l'écran comme ceci. Donc là, si je relâche, ça s'insère automatiquement donc dans le diaporama et on va pouvoir l'orienter comme on veut. Voilà, on peut la rétrécir, comme l'agrandir, etc., etc. Donc voilà. On va la positionner ici. Voilà pour la capture d'écran. Maintenant, la commande enregistrement d'écran. Donc, la commande enregistrement d'écran, donc c'est une capture d'écran qui est associée à un enregistrement audio. Donc, nous allons cliquer dessus. Et nous nous retrouvons sur cet écran. Nous avons le bureau qui est mis pareil par défaut, tant qu'on n'a pas ouvert d'application. Donc c'est le bureau qui est en arrière-plan, forcément. Donc nous avons le pointeur, on peut sélectionner tout l'écran ou une partie de l'écran. Donc une fois que la sélection est faite, on va pouvoir avoir accès à la boîte de dialogue qui est en haut pour enregistrer la narration. Donc on peut sélectionner une zone, on peut désactiver l'audio et le pointeur. Donc nous on va le laisser, on va sélectionner une partie de l'écran comme ceci et là vous allez voir que on nous donne accès à l'enregistrement. Donc là si je clique sur enregistrer, que je fais à l'instant, donc vous avez un compteur. Donc la boîte de dialogue disparaît, mais on peut la faire réapparaître avec le pointeur. Donc là c'est parti,
c'est en train d'enregistrer. Donc on peut faire une pause pour suspendre l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement complètement. Donc nous allons l'arrêter et ensuite elle s'insère automatiquement sur la diapositive comme ceci, avec bien sûr vous avez en bas l'audio qui est inséré avec la capture. Donc toujours pareil, on peut l'orienter comme on veut et la positionner à l'endroit où on veut. Voilà, nous on va la mettre ici et voilà. Ensuite la commande vidéo, donc cette commande nous permet d'insérer une vidéo à partir de votre ordinateur. Nous allons cliquer dessus et une boîte de dialogue s'ouvre. Donc elle nous demande donc d'aller choisir votre vidéo dans le dossier vidéo sur l'arborescence et ensuite vous l'insérez. Ensuite vous avez la commande audio qui nous permet d'insérer un fichier audio ou alors d'enregistrer un son. Donc nous allons appuyer sur fichier audio sur mon PC. Une boîte de dialogue s'ouvre, pareil. Vous allez sur musique, dans la mesure où tout ce qui est audio, ça appartient au dossier musique. Vous allez choisir votre audio, votre musique et vous l'insérez. Ensuite, donc, vous avez inséré un son. Donc cette commande nous permet d'insérer un son instantanément, directement à partir de votre ordinateur. Donc vous lui donnez un nom si vous voulez. Vous appuyez sur le bouton rouge enregistrer et c'est parti. Ensuite, donc nous avons la commande enregistrer en tant que diaporama. Alors c'est-à-dire que vous allez créer un fichier au format PPSX. Comme je vous l'ai expliqué en préface, de façon à lire votre projet directement en mode diaporama, en plein écran, et c'est une équivalence à une vidéo. Donc lorsque vous avez cliqué sur enregistrer en tant que diaporama, vous arrivez sur cette boîte de dialogue, donc qui vous demande de lui attribuer un nom à votre projet et ensuite de l'enregistrer. Nous allons voir maintenant donc la commande exporter en tant que vidéo. Donc cette commande va vous permettre d'enregistrer votre projet sous forme de vidéo, en format vidéo, que vous allez pouvoir graver sur un disque, le télécharger sur le web ou l'envoyer par courrier. Donc vous avez différents formats selon ce que vous souhaitez, le standard, le MP4 480p, le HD 720, le Full HD, l'Ultra HD en 4K. Donc ensuite vous avez cette option, soit vous utilisez le minutage ou la narration, c'est comme vous voulez. Donc les secondes passées sur chaque diapositive, moi je ne le touche pas, je le laisse comme il est. Et ensuite, vous allez lancer la création de ce fichier, de cette vidéo. Donc en cliquant sur créer la vidéo. Et voilà. Pour la commande diapositive à partir d'un plan, cette commande va vous permettre d'insérer automatiquement une présentation que vous avez déjà modélisée sur notamment Word et qui va être ajustée directement sur les diapositives. Il y aura un paramétrage à faire sur Word au préalable, mais je ferai un tuto prochainement sur cette thématique. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été enrichissant. N'hésitez pas à commenter ce tuto, un like serait le bienvenu et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette formation. Merci et à bientôt.